Entrée. Bonjour. Bonjour Zacharia. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour l'entretien annuel habituel. Ouais. Bah, tout d'abord, comment ça va? Moi ça va très bien et toi la maison ça va, le travail ça se passe plutôt bien. Voilà. Ça va, tu es assis confortablement? Ouais, super. Tu veux pas un petit café avant? Ah non merci, je viens de sortir du déjeuner là, Ok. ça va très bien pour moi. D'ailleurs, t'es satisfait de la cantine à Decathlon? Ouais, c'est correct, hein, c'est très bon, y a pas de problème, on mange bien, on est satisfait, y a Ok. y a pas de souci. J'aime bien savoir ouais, s'il y a des choses à améliorer des fois. Ouais, toujours, c'est important. Puis comment ça va ce week-end? T'avais pas match? Si, dimanche matin, 10h là, je suis parti jouer contre une équipe de campagne, je me souviens plus exactement le nom. Et non, c'était assez compliqué, hein, tu sais, terrain en air, tout ça là, Mm. pas facile, boueux, il pleuvait en plus, mais on a gagné 2-0, j'ai pu marquer un petit but, tu sais, je suis numéro 9, donc non, ça va. Un bon week-end, Ah ouais, pour reprendre le travail là. ça me fait plaisir, hein, tu sais. Ouais. Euh, Bah, je vais te rappeler les objectifs de cet entretien annuel. Bah, pas de pression, hein, tu Non. me connais à force. Ouais. On s'est déjà parlé plein de fois. Ouais. On va d'abord essayer d'établir un bilan ensemble hein, des objectifs passés. Je fais ça avec tous les collaborateurs, hein, tu sais. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de question d'argent, pas de sanctions à la clé. D'accord. C'est juste pour voir ensemble, discuter. D'accord. Moi, mon but, c'est que tout le monde s'améliore, hein, que ce soit les collaborateurs, pour l'entreprise. Et puis même pour moi, ça me permet d'échanger un petit peu. Des fois, on n'a pas trop le temps avec le rush de discuter ensemble Ouais, c'est vrai. sur comment tu perçois les choses, si tu as des choses à me faire remonter. Bah, l'objectif hein, aussi, c'est d'établir ensemble bah, deux objectifs pour l'année qui arrive. Là. Ça va être une année importante, hein, Zakaria. On a au niveau général, hein, au niveau national, Decathlon, on a des objectifs importants à faire. Hein. Donc, bah, prends ton temps. Hein. Si tu as des choses à me dire, tu peux me les dire, ça restera ici. D'accord. Et puis, ouais, comme je t'ai dit, pas de pression. Donc si je commence, faut qu'on fasse un point sur les objectifs de l'année dernière. Mais d'abord, comment tu t'es senti l'année dernière? C'était une année plutôt bonne. Bon, avec des périodes de haut et de bas comme dans chaque année, hein. Hmm. Mais je me suis senti très bien au sein de Decathlon. Voilà, ça a été une bonne année. L'équipe est super, voilà, la direction est super aussi, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci, on peut dialoguer, on peut discuter. La dynamique est bonne, je suis bien intégré. Ça fait maintenant 2 ans que je suis là, donc je me sens bien. Et voilà, hein, une bonne année avec des périodes de rush, notamment en hiver, quand il y a les périodes de ski, voilà, mais on arrive quand même à les gérer. C'est pour ça qu'aussi que je travaille, hein, c'est pas que pour être pépère. J'aime bien quand ça bouge et non, franchement, Decathlon, ça m'apporte. C'est une belle année. C'est une belle année. Ouais. Bah, c'est vrai que tu es un des collaborateurs assez dynamique, quoi. Ça me plaît. C'est vrai que je vous demande beaucoup de polyvalence à vous, les vendeurs. Je sais que des fois, c'est pas facile, comme vers Noël. Là, je sais qu'il y a le Black Friday qui arrive, donc ça va être une période importante. Va falloir mettre les bouchées doubles. Hein. Mais je compte sur vous tous. De toute façon, on va se faire une petite réunion avant le week-end là, pour lancer la campagne du Black Friday. Bah, on va devoir quand même parler des chiffres. Hein. Ok. C'est important, on est obligé. Hein, c'est pas pour en dénigrer les uns ou les autres. C'est important de se comparer. Et puis, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que c'est toujours bien de voir son évolution, quoi. Tu penses que tu as fait quoi comme chiffre l'année dernière? Je pense que c'est pas si mauvais que ça, hein. J'ai pas de chiffre en tête exact. Après, je pense quand même m'être donné et avoir eu un investissement comme chaque année. C'est pour ça que je suis content d'être là à Decathlon et en termes de vente, j'ai pas de chiffre exact, mais je me le suis donné et je serais un petit peu déçu si ils sont pas super bons, mais en réalité, je pense que quand même j'ai fourni un travail de qualité, donc je m'attends à que mes chiffres soient aussi plutôt corrects. Bah, globalement, hein, je vais pas te mentir, tes chiffres étaient quand même en dessous des objectifs qu'on s'était fixé l'année dernière lors de l'entretien annuel de la dernière fois. Donc, bah, je t'avoue que j'étais un peu surpris et déçu parce que tu es quand même
un de nos meilleurs collaborateurs, enfin, à mon avis. Euh, Par exemple, en termes de chiffre d'affaires, on avait prévu 150 000 pour toi individuellement et t'as fait que 140 000. Bon, c'est quand même 10 000, hein, si les autres font pareil, ça commence à faire une somme. Puis comme tu es pas mal aussi spécialisé sur le secteur vélo et tricycle, on avait fixé 250 Bitwin, qui est quand même un produit phare, et t'en as fait que 230. Donc c'est un peu en dessous, qu'est-ce que t'en penses? Ah, déjà, je suis un petit peu, on va pas dire choqué, mais un peu déçu des chiffres que tu es en train de m'annoncer. Je pensais pas quand même faire moins que ce que je sais faire d'habitude, quoi. Et ça me choque, je suis un peu déçu. Après, je vais pas essayer de me chercher des excuses, tout ça, mais l'année dernière, j'avais quand même pendant un an un apprenti avec moi. J'ai dû m'occuper de lui, essayer de lui transmettre les bases, essayer d'être là pour lui aussi, parce qu'il a des questions. Tu es souvent avec moi, j'étais dans le partage, quoi, dans la transmission. Ça m'a pris beaucoup de temps, je me suis peut-être un petit peu moins concentré sur moi-même. Et j'ai oublié qu'il fallait faire quand même des chiffres et que c'était quand même mon boulot de respecter mes chiffres. Enfin, c'est pas, je cherche pas d'excuses, hein, mais quand même, j'étais quand même dans une bonne dynamique l'année dernière. C'est juste que j'avais mon apprenti avec moi, mais après, c'est 10 000, mais bon, on est presque, je suis quand même presque rempli. Après, voilà, c'est quand même, je pense que ça va quand même. C'est pas non plus catastrophique ce que j'ai proposé, quoi. Hmm. Non, c'est vrai que je suis plutôt ravi de ton travail de formation, hein. Le petit Adrien, là, je pense qu'on va l'engager à la fin dès qu'il aura son diplôme, donc c'est du bon boulot. Il a vite assimilé l'esprit de la vente, hein. Et puis, ouais, ça fait partie des valeurs de Decathlon. On aime le partage et la transmission, donc c'est bien ce que tu as fait. Mais je dois quand même dire que c'est important de pas que la formation ne prenne pas le pas sur tes objectifs individuels. Il en va bah, de la santé de l'entreprise, hein, mais aussi de ta carrière personnelle, hein. Donc j'aimerais que tu fasses attention à cela. Néanmoins, je dois quand même dire que au niveau, j'ai de nombreux points où j'ai des raisons d'être content. Satisfaction client, on est à 90%, c'est excellent. Et puis, en tout cas, j'ai que des bons retours sur toi. Donc, relation client, je viens de le dire. Et puis, la relationnelle avec tous les collaborateurs, travail d'équipe, c'est vraiment de qualité, hein. Tu es vraiment une personne super sociable, super serviable. Tous les gens t'apprécient. Et puis, même, on m'a dit, tu étais super sympa à notre week-end de cohésion pour les nouveaux employés. Donc, c'est super, hein, d'avoir des éléments comme toi. Mais je peux pas fermer les yeux, hein, sur ces chiffres qui sont en baisse cette année. Euh, Va falloir les augmenter. Mais tu es quand même un élément important pour nous, hein. Tu sais, je compte sur toi. Tes relations, tes qualités humaines, en tout cas, c'est quelque chose d'important pour moi. Je veux garder des éléments comme ça dans l'entreprise et tu es vraiment un profil que j'apprécie, quoi. Pour tes qualités humaines et comme je l'ai dit, et puis pour tes compétences aussi quand même tout de même. Euh, mais quand même, 140 000 au lieu de 150 000, c'est quand même assez bas. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Ouais, ouais, c'est quand même assez bas. Après, j'ai quand même un petit événement personnel. Je sais pas si ça joue toujours, hein, je n'ai pas envie de me chercher d'excuses, hein, je te le dis. Mais j'ai eu la naissance de mon premier enfant, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Après, c'est un des meilleurs événements qui me suis arrivé, hein, tu sais, hein, t'as des enfants, c'est super, mais un enfant en bas âge, c'est pas facile à gérer. J'avais peut-être la tête ailleurs, hein, je te le cache pas. Donc je peux pas fermer les yeux non plus, comme tu dis, hein, sur les chiffres. C'est mon métier, donc voilà. Mm. Mais ouais, la naissance de mon fils, ça a été un événement qui a fait que ça m'a pris beaucoup de temps, que je dormais pas la nuit. Le lendemain, j'arrive au travail, peut-être j'ai pas la tête à travailler. Bon, après, tu sais, je me donne, hein. Mm. T'as vu, je satisfais les clients, mais peut-être je suis pas allé, je me suis pas dépassé, quoi. Alors, j'ai pas donné le maximum que je pouvais donner, parce que physiquement et mentalement, j'étais pas là. Voilà, j'étais pas là, donc
C'est-à-dire que c'était compliqué pour moi. Après, je te demande pas de me. Je demande pas l'aumône, hein, je demande pas que tu pleures devant ma situation, tu sais, mais Ouais, bon, c'était assez compliqué, mais après, je peux l'expliquer par ça aussi. Donc, j'en ai pas forcément parlé avec, j'en ai parlé avec personne à Decathlon, hein, je suis quelqu'un qui garde un peu les choses pour moi quand c'est. Voilà. Donc, la prochaine fois, enfin, l'année prochaine, du moins, j'espère toujours être ici et dépasser, voire égaler le chiffre que je devais faire et toujours, comme les années passées, donner le meilleur de moi-même, quoi. Mon enfant là va avoir 1 an. Voilà. Donc il commence déjà à faire ah, ses nuits, à voilà, cet c'est âge-là, ouais, plus. c'est vrai que ça bouge beaucoup à cet Ça âge-là. bouge, mais bon, ça va le faire, quoi. Là, c'est plus nouveau pour moi. Comme c'était nouveau, c'était le premier. Voilà, quand c'est le premier, on veut bien faire les choses et j'ai peut-être un peu délaissé le boulot, quoi. Mm. Et si j'ai fait ça, je m'en excuse un peu. Voilà. Bah, c'est vrai que je suis content hein, que tu me le dises, ces choses-là. Faut que tu hésites pas à me dire hein, si tu as des problèmes personnels, toi ou un autre. N'hésitez pas à me signaler si vous avez des difficultés personnelles. C'est vrai que c'est un bel événement hein, dans une vie, mais bon, pas facile à gérer. J'en ai deux, moi aussi. En tout cas, j'espère que ça se passe bien pour lui et pour Enfin, ta ça se passe super compagne. bien, hein. Et j'apprécie vraiment aussi ce que tu me dis là, tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup Decathlon, quoi. C'est voilà, toujours dans le souci d'aider. Et, super. Mais bon, il faut quand même que tu réussisses Ouais, ça. à redresser la barre et retrouver des chiffres intéressants. Mais moi, comme je t'ai dit, hein, tu es un élément important pour la cohésion de l'équipe de travail. Tu es quelqu'un de super serviable avec les clients. Donc, au niveau qualité humaine, j'ai rien à dire. Tu es un élément indispensable. Et vraiment, à l'avenir, je compte sur toi. D'ailleurs, ça fait maintenant 2 3 ans que tu es dans l'entreprise. Faut qu'on établisse des objectifs futurs pour l'avenir. Donc, est-ce que tu envisages de rester si tu es bien? Comme j'ai pu te le dire depuis le début dans notre entretien là, moi avec Decathlon je me sens super bien donc j'ai pas de raison de partir et j'ai pas envie de partir surtout. J'ai envie de continuer à Decathlon, à travailler avec l'équipe, avec tout le monde et j'ai aussi envie d'évoluer au sein de l'entreprise. Donc déjà là, avec ce que tu viens de m'annoncer aujourd'hui, notamment les chiffres, je pense qu'à mon court terme, il faudrait que je réussisse à remonter la pente, on va dire, et à réussir mes chiffres. Et à moyen long terme, j'aimerais passer responsable. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc oui, je me vois rester à Decathlon. Et voilà. Déjà, à court terme, comme je t'ai dit, on a une période difficile qui arrive avec Black Friday. Donc, je crois que c'est possible que tu me fasses des chiffres vraiment qui dénotent avec la tendance de l'année dernière ou pas? Si je me mets, je vais m'y mettre. En tout cas, je vais m'y mettre et je vais tout faire pour réussir à égaler les chiffres que je faisais précédemment avant et voire les dépasser, quoi. Mm. Donc c'est mon objectif, quoi. Je travaille pour ça, je te l'ai déjà dit, je suis un compétiteur, on va dire, entre guillemets, et j'ai vraiment envie de réussir et de faire progresser l'entreprise et de moi aussi me faire progresser. Donc j'ai l'envie en tout cas. Ok, parce qu'au niveau de la direction, hein, je vais pas te mentir, au niveau de la direction et même au niveau national, on a des directives qui viennent d'en haut. Il faut que on fasse mieux encore l'année qui arrive. C'est une année importante, décisive, parce que particulièrement au niveau du magasin et au niveau régional, il y a la volonté de vraiment s'améliorer et de gagner des parts de marché. Donc, il faut que tous les collaborateurs en fait se mettent De toute façon, j'avais remarqué qu'il y avait que dans le Decathlon même. prenait une autre dimension sur tout ce magasin-là. Voilà. Et que, bah, comme je te l'ai dit, hein, j'ai envie de le faire progresser, enfin de progresser avec vous, hein. Ouais, il faut que tous les Avec vous collaborateurs tous. se mettent au diapason quoi, pour Ouais, réussir cet objectif. De toute façon, la performance va arriver que si tous les collaborateurs y parviennent. Du coup, qu'est-ce que tu envisages à moyen long terme? bah, comme je te l'ai dit, tu sais, c'est être responsable, donc responsable vente. C'est mon objectif principal. Voilà, je commence à connaître les collègues, je commence à connaître tout le monde et je me sens vraiment bien. Je pense avoir l'expérience
d'expérience nécessaire pour pouvoir aiguiller et orienter un peu une équipe. Et, euh, et surtout aussi ce qui m'a fait prendre un petit déclic, c'est avoir juste l'apprenti avec moi, une personne sous mon aile. Et tout de suite j'ai vu que j'avais envie d'un peu plus avoir des responsabilités vis-à-vis d'autres personnes et de prendre pardon, prendre du poids, on va dire, dans l'entreprise. Et surtout que je suis venu à Decathlon avec une volonté d'évoluer et pas rester simple vendeur sportif chez Decathlon. Même si c'est un poste qui me plaît, hein, je ne veux pas cracher dessus. Hein. C'est un poste qui me plaît, mais vraiment, si j'ai la possibilité d'évoluer, ça sera avec grand plaisir et c'est mon objectif principal. Hmm. Parce que rappelle-moi, ton parcours, tu as fait un DUT, ça fait Non, maintenant 2-3 ans que tu es ici? j'ai fait un BTS MUC, Ah oui, management, excuse-moi. ah pas de problème. Un BTS MUC, ensuite je suis venu j'ai fait un poste, j'ai travaillé chez un concurrent une année seulement. Et ensuite j'ai postulé pour Decathlon. Et voilà, je suis atterri ici et maintenant ça fait, oui, je me suis trompé, ça fait voilà, ouais, 3 ans que je suis ici. Et voilà, je me sens super bien. Hein. C'est pour ça que vraiment Hmm. j'ai envie d'évoluer au sein de cette entreprise. Bon, c'est vrai que pour responsable des ventes du magasin, c'est peut-être un peu ambitieux, même à moyen terme. Bah, dans l'immédiat, tu n'as que 3-4 ans d'expérience dans ce secteur-là, c'est peut-être un peu juste. Et puis, c'est surtout tes objectifs en termes de performance, il faut qu'ils soient meilleurs. Après, je vais pas mentir, sur les qualités humaines, c'est indéniable. Hein. Tu es quelqu'un de très sociable, très serviable. Qualité client, avec la satisfaction client excellente. Puis même avec le travail d'équipe, tu es vraiment quelqu'un de performant. Peut-être que c'est hérité du foot, je sais pas. Mais ouais, je pourrais peut-être te pousser parce que tu es quelqu'un vraiment d'important pour nous. Et puis moi, ça m'intéresse de faire progresser les gens et de les conserver dans le groupe. Donc pourquoi pas, moyen long terme, t'accompagner, peut-être te proposer une formation de responsable de vente et puis un peu de management pour accomplir des compétences plus solides. Mais par contre, en contrepartie, il faut que tu me proposes des objectifs, que tu me remplisses des objectifs bien plus élevés, quoi. Et là, peut-être que derrière, je pourrais te pousser. Après, je te cache pas, hein, c'est mon objectif principal. Hein. Si c'est ma volonté de rester à Decathlon, bien sûr, je m'y plais, je m'y sens bien. Mais il faut quand même que j'ai une perspective d'avenir, d'évolution surtout. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup progresser. Et même si cette année j'ai été en dessous des chiffres, comme tu as pu me le remarquer, enfin me les montrer tout à l'heure, c'est ma volonté, c'est de progresser. Donc j'espère bien quand même que vous allez réussir à comment dire, à faire en sorte que je puisse progresser, parce que c'est ma volonté principale. Ensuite, il est indéniable qu'il va falloir que j'augmente mes chiffres et que je progresse, quoi, que je fasse mieux que l'année passée déjà, parce que Hmm. faut qu'au moins que j'atteigne les objectifs qu'on va se fixer et que je progresse encore plus, parce que faut être crédible, quoi. Pour devenir responsable, je le sais. Peut-être que la crédibilité cette année, je ne l'ai pas, mais même si j'ai pas une expérience de, on va dire, 10 ans dans ce secteur, je pense quand même mériter ce poste de responsable à moyen ou long terme. Voilà. Après, je mets pas en cause ta crédibilité ni ton mérite, mais il faut qu'on se mette des objectifs clairs sur la C'est table. sûr, c'est Alors, sûr. par exemple, j'ai Kylian, notre collaborateur et notre responsable des ventes, il fait 225 000, donc c'est à peu près ce qu'on demande. Toi, tu es pour l'instant juste dans la vente, surtout spécialisée vélo et parfois aussi équipements divers. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait fixer, tu penses, comme objectif là pour l'année prochaine en termes de chiffre d'affaires pour, euh, pour entrevoir une progression quoi. Je Qu'est-ce que tu serais... penses qui est faisable? Moi, je pense que déjà, j'aimerais bien réussir ce que j'ai pas réussi, donc ceux de l'année dernière, 150 000. Donc, ce serait mon souhait premier. Et on pourrait monter à 160 000, je pense. Et en termes de vélo, comme j'ai pas réussi les vélos 250,
déjà 250, peut-être 270, toujours. Voilà, des chiffres que je pourrais envisager. Tu penses pas qu'on pourrait viser un peu plus haut sur le chiffre d'affaires, disons 170 000, 75 000? Parce qu'il faut aussi voir différentes étapes si tu veux atteindre les 225 000 nécessaires. Puis on va lancer un nouveau vélo, je pense qu'il va bien marcher. Un polyvalent, il fait VTT et puis un moteur électrique. Donc si tu arrivais à me les vendre et en plus que tu augmentais un petit peu tes ventes sur le Between qui est notre produit phare, je pense que ce serait une bonne chose. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Ah, je suis un petit peu réticent, hein, je te cache pas que j'ai vraiment envie de réussir déjà des chiffres à 160 000. Après, je peux peut-être monter à 170 000. Et en vélo, c'est vrai que quand même 250 c'est faisable. Je peux peut-être monter à 100 de plus, quoi, 350. Mais je te cache pas que j'ai pas envie de me fixer des objectifs faramineux pour pas réussir encore une fois. Là, ça me mettrait un coup au moral. Et je pense pas que ça soit bon pour moi, quoi. Donc, toujours dans le souci de progresser. Voilà, 170 000 maximum, pardon. Voilà, j'aimerais bien me fixer ça, quoi. Moi, je pense que c'est possible. Il ne faut pas que tu sois trop pessimiste. Hein. C'est possible. Tu as des qualités déjà humaines, je te l'ai dit. Il te manque plus que ce petit objectif chiffré quoi, qui te pousse, qui pourrait donner un petit plus à la progression de ta carrière. Qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider? Moi, je veux t'accompagner hein, dans cet objectif. C'est mon but aussi. S'il faut peut-être essayer de voir si je peux pas passer l'apprentissage un peu sur un autre collaborateur ou te libérer un peu de temps, puis voir ce qu'on peut faire. Hein. À côté, il faudra qu'on te forme sur ce nouveau vélo pour que tu réussisses beaucoup de bien meilleures ventes. Ouais, comme je te disais, Zakaria, le vélo électrique, c'est vraiment un produit important qui va sortir pour nous là. Je pense que ça peut vraiment booster tes ventes. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'un objectif à 170 000 de chiffre d'affaires et puis tu me boostes un peu ces ventes de vélo? Je pense que c'est tout à fait réalisable. Donc, on peut se mettre d'accord sur ça, hein. 170 000 de chiffre d'affaires sur l'année. Et on booste cette vente de vélo à au moins de plus 100, 350. Je pense que c'est tout à fait réalisable. Et en tout cas, je vais tout faire pour le réaliser, hein. Je te le dis, cette année, je vais me donner à fond et essayer d'occulter chaque problème que j'aurai et essayer d'être à fond dans mon boulot, quoi. Ah, je vois bien que tu es un compétiteur, donc moi je pense que c'est dans ton intérêt, déjà pour toi, dans ta progression de carrière, si tu veux finir responsable des ventes. C'est une étape indispensable à attendre pour tendre faire les objectifs d'un responsable de vente. Puis si à côté tu me maintiens une satisfaction client à au moins 90%, là derrière je pourrais vraiment t'aider pour pousser ta progression en tout cas. Bon, bah, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, c'est vraiment ce que je veux, comme je te l'ai déjà dit, c'est de passer responsable. Donc, si pour passer responsable, il faut que je passe par ces chiffres d'affaires, que je booste mes chiffres d'affaires, et je pense que c'est normal, et ben, je le ferai et, avec plaisir toujours. Et voilà. Bon, je suis d'accord avec toi, hein. Bah écoute Zaka, je pense que ça fait un petit moment qu'on parle maintenant. Si tu as encore quelque chose à me dire, tu peux me le dire. Mais sinon, je vais résumer vite fait ce qu'on vient de dire. Hein. On se fixe pour l'année prochaine un objectif de 170 000 de chiffre d'affaires annuel. Tu me boostes la vente des vélos sur tous les between, plus 20%, et puis si tu arrives à caser des vélos électriques. Puis tu continues comme ça hein, sur la qualité humaine, tout ça. Tu continues avec une satisfaction client à hauteur de 90%. Ce serait parfait. Euh, je vais écrire vite fait les objectifs que je viens de citer. Pas de problème. Puis si à côté tu as encore quelque chose à ajouter sur à me faire remonter, vas-y. J'aimerais bien que tu me les envoies par mail s'il y a possibilité. Mais Les de toute objectifs, façon, tout ça. c'est un document officiel, Oh, on va d'accord. le Ok, signer, d'accord. ce sera transféré dans ton dossier, puis je te Oh, l'enverrai ok. aussi par mail. Super. Tac, tac, tac. Hop, je vais relire vite fait. Ouais, n'hésite pas à Ah non, relire. Hein. toujours, toujours. Tac. Du coup, c'est bien 170 000. Ouais.
Merci beaucoup. Bah écoute, Zakaria, passe une bonne fin de journée. Oui. On se revoit demain. Ouais. Et puis je te raccompagne. Ouais, super. Hop.